Et si te LeBron James c'était la solution pour te sauver la vie? Oui. Une étude de Harvard a suivi 31 000 hommes pendant 2 décennies, hein, et ils ont révélé que 21 éjaculations par mois réduit de 31% les risques de cancer de la prostate. Donc vas-y, attends la fin de la vidéo quand même. Parce que sinon c'est bizarre, ok? Ces chercheurs australiens ont même trouvé que ça réduit de 36% de le faire autant de fois comparé aux mecs qui le font 6-7 fois par mois, là, les petites bites là, hein? Allez, au boulot. En fait, ils ont pas fait ça dans le vide. En fait, ils savent ce qui se passe, ok? C'est très simple. En fait, quand tu éjacules, en fait, il y a une sorte de substance qui est potentiellement cancérigène, qui est sortie de ta prostate. Et donc, du coup, ça l'enlève et ça l'évacue. Voilà. Bon, voilà, t'évacues du sperme, mais t'évacues aussi des maladies. Maintenant, on est dans une époque où il faut faire l'amour pour pas mourir. Avant, les gens, ils faisaient juste l'amour pour prendre du plaisir. Mais apparemment, ça va être un peu compliqué. Les gens se disent, oui, bon, moi, je préfère comme jouer à Fortnite, tu vois. Maintenant, on a trouvé un autre moyen pour Ken, c'est-à-dire ça te sauve la vie. Qu'est-ce qu'ils sont pas prêts à foutre pour faire des enfants? On a l'impression que c'est des Coréens, que le président coréen a dit, bon les gars, on n'a plus assez d'enfants dans les pays, il faut qu'on trouve une technique, et si on est menacé de mort. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on va rembourser les prostituées? Si éjaculer, bah, ça te sauve des vies, bah, autant rembourser les prostituées. On n'arrête pas de dire qu'il y a plein de gens au chômage, ben voilà. Ou sinon on rembourse aussi les sextoys. Ah, ils seront contents, Marc Dorcel, tout ça. Puis même sur le petit paquet, tu dis le fait d'utiliser ce médicament, parce que maintenant ça va être un médicament, un gros godemiché ou je ne sais quoi, et ben ça te sauve la vie. Hein. Et puis ça pourrait être remboursé à la pharmacie. Maintenant la pharmacie, ça va être des sex shops. Alors vous voulez quoi? Un sirop pour la toux ou un énorme flashlight? Non? Vous voulez... Bon, ok. On va prendre le sirop pour la toux. Pour sauver des vies, il faudrait qu'on donne un flashlight. Alors pour ceux qui ne savent pas, un flashlight, c'est un énorme tube où à l'intérieur il y a du silicone et tu as l'impression d'être dans le vagin de je sais pas qui. Voilà. Et donc du coup, maintenant, je pense que pour chaque président qui vont être candidat, il faut dire « J'offrirai un flashlight à chaque homme dans cette planète pour qu'il puisse éjaculer et ainsi ne plus être malade. » Ouais, et puis t'as tout le monde qui applaudit avec plein de sperme à la main comme ça. Ouais, ils en ont partout sur le visage. Ouais. La branlette, nouveau geste barrière après le Covid, et ce sera beaucoup plus fun. Et je pense qu'il y aura beaucoup moins d'anti-branlette. Tu vois, toi il y a beaucoup d'anti-vax, mais alors l'anti-branlette, ça y va quoi. Là je pense que là il y en aura 0, donc ça va faire. Et peut-être même on pourra le faire en groupe, tu vois. Les gars, pourquoi vous vous branlez entre mecs? Bah c'est parce qu'on essaie de guérir de la prostate. Ok, je vous laisse. Tu vois, c'est comme des massages, tu vois, que tu fais à un pote. Le vrai côté négatif de cette histoire, c'est encore, ça va être sur les meufs. Parce qu'en fait, ça va être encore une histoire de mettre la pression sur les meufs. Parce qu'en fait, les mecs, attendez, ma chérie, c'est pour contre mon cancer de la prostate. Hein, ça me rappelle les couilles bleues. Ça n'existe pas les couilles bleues. Quand un homme n'éjacule pas, il va pas dire ah, j'ai mal aux couilles, il faut que tu me branles, tout ça machin. Mais parce que sinon je vais crever, j'ai les couilles bleues. Ça n'existe pas en fait. Ou si on va dans les toilettes, il me casse pas les couilles, tu vois, ok? Et donc là, ça, on remet la pression sur les meufs. Et c'est ça qui est un peu chiant. C'est pour ça que je pense qu'on doit, encore une fois, cette idée de flashlight pour chaque un homme, une flashlight. Mais voilà, mais putain, mais c'est ça qu'il faut en fait. Hein, parce que ces meufs, les meufs, si elles n'ont pas envie de le faire, elles n'ont pas envie de le faire, ok. Aux États-Unis en 1994, t'as Jocelyn Elders, ministre de l'Éducation, qui a dit ça serait bien qu'on montre aux gamins comment se masturber, quoi, tu vois. Et bon, automatiquement, elle a été virée hein, par Bill Clinton, ce qui est drôle quand même. Bill Clinton qui s'est fait user c'était un vrai discours. Moi je suis pas contre l'éducation sexuelle aux enfants au collège. Écoute, il faut leur apprendre un peu. Moi quand j'ai été tout seul, oh, putain, je vais vous raconter quelque chose. Je vais raconter ma vie. Okay. Moi, quand j'étais jeune, je faisais dans des sacs plastiques. C'est dégueulasse. Mais tu vois, si on m'avait dit, bah Léopold, c'est pas grave, c'est pas sale, c'est pas bizarre, bah peut-être que j'aurais été mieux avec ma sexualité plus jeune, tu vois. J'aurais été pas mal à l'aise et j'aurais pas éjaculé dans autant de sacs Leclerc. Mais Paul, qu'est-ce que tu fais avec autant de sacs dans ton lit? Ah, je collectionne. C'était horrible. Je l'ai nettoyé et tout. En 1950, Kinsey disait que 92% des hommes se masturbaient. Faites pas comme Louis C.K. qui se masturbe devant des gens qui sont pas d'accord. Là, vous vous faites tranquille dans votre petit coin, dans votre toilette, dans votre salon. Il y a personne dans votre salon, voilà. Mettez-vous des petites bougies comme ça. Mettez-vous une petite musique un peu sympatoche et allez-y. Mais faites pas chier les autres juste, ok? Donc sauvez votre vie, mais faites pas chier les autres. Ce qui est dingue, c'est que même le capitalisme arrive à récupérer la branlette. Et ça, c'est fou. Ça, on n'arriverait pas à le croire, mais si, en fait. Le dernier truc un peu cool, un peu tranquille que tu peux faire dans ton coin sans pression de ça machin, et ben les mecs ils le récupèrent pour que tu se fasses de l'argent. C'est bon. Et puis après il va falloir faire des arrêts maladie.
Bah ouais, monsieur le patron, désolé, je dois être en arrêt maladie parce que je dois aller me branler. J'ai pris 2 jours. Ah, mais dis donc, Michel, tu vas te branler fort. Ouais, j'ai du retard parce que il faut faire 21 fois. Je ne suis qu'à 2 là. Et on est le 29 septembre, donc il va falloir que. Eh ben, à la fin, ça va être de la poudre. Oui, mais ça va me sauver la vie. Puis au docteur, la gueule du docteur qui va voir, oui, bah Thierry, je vous donne 2 jours d'arrêt maladie pour vous rendre l'effort. Et puis n'hésitez pas, n'oubliez pas de regarder les films sponsorisés par l'État français, bien sûr, avec Clara Morgan, tout ça. Allez-y. Hein. Allez Thierry, on croit en vous. Ma théorie aussi du complot, c'est que c'est les Kleenex. C'est la marque Kleenex qui s'est dit, tiens, je vais payer une super étude pour faire croire aux gens que la branlette, c'est bon pour... Et donc comme ça, tout le monde va utiliser les Kleenex. Putain, les mecs, c'est des génies, putain. Après, le cancer de la prostate, c'est quand même le 2e cancer le plus fréquent chez l'homme. C'est énorme. C'est énorme. Donc, branle-toi et sauve-toi la vie. Hein. Pour une fois que pour sauver une vie, il faut prendre du plaisir, allez-y, les gars. Hein. Mais faites pas chier les gens autour de vous. Et les chercheurs de Harvard, ils ont passé 18 ans à suivre 31 000 gars qui se branlent. Putain, je sais pas quand tu rentres de ton boulot si t'es fier de ton boulot. Hein. Mais chérie, t'as encore un peu de sperme de mec que t'as vu ce matin. Bah oui, je sais, j'en peux plus de voir des bites qui éjaculent, c'est infernal. C'est quoi ces gars qui éjaculent que 4 fois par mois? Bon, c'est sûrement des hommes mariés, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? T'as l'impression qu'ils ont une vie sexuelle encore plus basse qu'un bouddhiste. Pourtant, un bouddhiste, ça baisse qu'avec des pandas, je sais pas ce qu'ils font, je connais pas. Et c'est Big Pharma qui doit être dégoûté parce que pour une fois que le médicament il est gratuit, ils ont le somme de ouf. Et ouais, les mecs, donc ils devaient noter à chaque fois qu'ils se branlaient dans un livre, sur un PQ, je sais pas ce qu'ils avaient à la main. Ça fait un livre assez gros, je pense, très très gros. Le cancer de la prostate, c'est la seule maladie que tu peux guérir allongé, à moitié à poil, avec la main sur ta bite. Et ça, c'est beau encore une fois. Moi, je respecte ça. Si toutes les maladies pouvaient être réglées comme ça serait quand même pas mal. Comme la masturbation, ça sauve du cancer. Au final, quand j'étais adolescent, je n'avais pas une vie pathétique. Juste, je travaillais pour mon bien personnel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner à cette chaîne. Parce qu'on est pas assez, ok. Et aussi, si tu veux, dans la vidéo, il y a un lien pour acheter ma BD qui s'appelle Succès Prolongation. C'est l'histoire d'un humoriste qui ne réussit pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Si, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, c'est une BD, c'est très très cool, c'est pas très cher. Et aussi j'ai un livre sur Amazon, un bon truc pour bien se marrer et pas trop cher. Donc n'hésite pas à le prendre, à mettre des commentaires. Et voilà, et dis-moi ce que tu penses de tout ça en tout cas.